Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis pas très active en ce moment. Mon dernier vlog a été il y a 2 semaines de ça, il me semble. Du coup aujourd'hui je vous reviens pour une story time. Désolée pour la lumière. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. Parce qu'il m'arrivait plein de petits problèmes, donc du coup j'ai voulu partager cette vidéo et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de story time. Je crois que ma dernière vidéo remonte l'année dernière, il me semble. Je crois que c'est quand j'ai fait un malaise au CFA, mais là c'est, on va dire que c'est pareil, mais sauf que c'était en stage en fait, tout simplement. En fait je vous explique, pendant 3 semaines j'étais en stage chez Hippopotamus, donc je me suis un peu ennuyée, on va dire, vraiment. Bon, l'équipe elle était bien, je me suis bien intégrée au bout de 3 semaines. Enfin, dès que je suis rentrée en fait, je me suis bien intégrée en fait, tout simplement. Genre parce que mon chef en fait il était pas là lors de mon premier jour de stage. Et du coup, il en a parlé à tout le monde que genre j'arrivais en stage et tout, etc. Donc déjà, dès que je suis arrivée vers midi, il y a un serveur qui m'a dit c'est toi la petite stagiaire et tout. J'ai dit oui, c'était moi la petite stagiaire en fait. Il me dit c'est toi Anissa, je fais oui c'est moi Anissa. Et bon du coup ben c'est un pote maintenant, enfin voilà quoi, on rigole assez bien pendant le service ou même après le service. Et du coup, bon, avec l'équipe, ça s'est très bien passé. Je ne regrette pas d'avoir tombé sur cette équipe parce que, comme vous pouvez le savoir, en cuisine, c'est très difficile. Dans des établissements, genre, tu peux tomber sur une bonne équipe et il y en a que non, tu vois. Donc moi, ça fait 2 stages que je fais, que je tombe sur une très bonne équipe et que je reste en contact avec eux, justement. Et en fait, moi, j'avais 3 semaines de stage. Voilà, alors apparemment c'était pour moi là-bas la rapidité parce que oui, j'ai les bases en cuisine, mais le problème c'est que je suis pas assez rapide. Et du coup, mon responsable il m'a dit Anissa, tu vas être là-bas juste pour la rapidité. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'appréhendais beaucoup mon stage en fait. Pareil que j'ai stressé, mais genre la chaîne Hippopotamus, j'ai jamais mangé là-dedans. Je sais pas comment c'est en fait. Et franchement, la première semaine, j'ai fait que des entrées. Des entrées avec des commis, etc. Des commis de cuisine. J'ai travaillé en particulier avec eux parce qu'en fait, genre le chef, il avait pas le temps et tout. Alors que dès que je suis arrivée mon premier jour pour signer mes conventions de stage, j'ai demandé les cuissons des viandes, parce que pour moi c'est très important les cuissons de viande. Si tu sais pas ce que c'est à point, saignant ou bleu, tu es dans la merde. Quand il y a un client qui te dit je veux un steak saignant, voilà quoi, tu connais le délire. Et il m'a dit oui Anissa, je vais être tout le temps avec toi de toute façon, de A à Z, il n'y a pas de souci, etc. Je dis bon il n'y a pas de souci, alors je vais bien apprendre avec vous. Il me dit oui. Finalement j'ai travaillé avec 2 chefs de partie, une femme et un homme. Enfin ils sont mariés ensemble, donc du coup ben c'est eux qui m'ont appris plus de choses. J'étais plus avec des commis, voilà, tout simplement. En fait c'est eux qui m'ont plus appris que le chef en fait, et je trouve ça pas normal du tout. Au bout de la 2e semaine de stage, il y a un nouveau stagiaire qui débarque chez Hippo pour une remise à niveau. Alors là, je me suis dit, là c'est bon, je suis dans la merde totale. Déjà qu'au début, le gars, il voulait pas m'apprendre. Et là, il y a un autre stagiaire, il va prendre plus à lui que à moi. Alors que lui, il est remis à niveau, que moi, j'ai un diplôme à la fin de l'année à passer. Donc, du coup, ben moi, franchement, quand il est arrivé, il l'a mis direct au chaud. Mais vraiment, on dirait que genre... en plus de ça, c'est pas ça, c'est que genre chez Hippo, ils recherchent un commis de cuisine. Et on dirait que lui, quand il est arrivé, ben, c'était une période d'essai. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, dès qu'il est arrivé, il l'a mis direct au chaud.
direct. Alors que moi, ça fait 1 semaine, 2 semaines que je suis aux entrées. Enfin, tu vois le délire ou pas? Donc, du coup, ben, j'ai marronné parce que franchement, un gars qui est en remise à niveau et qui l'apprend mieux que moi je vais bientôt être, Inch'Allah, normalement, cuisinière, soit commis, soit second. Et lui, ben, il est là en train de faire du show, quoi. Ça m'a mis un peu les boules, quoi, parce que voilà, ça fait 2 semaines que je suis là et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de show pour moi. Enfin, voilà, c'était un peu chiant à vous dire. Et les jours passent et je m'ennuie. Genre, le matin, en fait, tu n'as pas de mise en place à faire. Genre, allez, tu as quoi? Tu as la mousse au chocolat, les tiramisu à faire. Tu as que ça. Et tu attends jusqu'à 11h. 11h jusqu'à midi, moins le quart, tu as ta pause. Que moi, là, en formation, à 8h, tu fais ton truc. À 11h, tu as une pause. Enfin, on a une pause à 10h. Et à 11h, tu as ta pause, quoi. Mais bon, je me suis un peu ennuyée le matin. Ensuite, oui, ben, du coup, ben, j'ai eu un malaise pendant le ramadan. La 2e semaine de mon stage. Voilà. Comment vous dire? Ça m'est arrivé d'un seul coup, genre... je sais plus ce que j'allais faire. Et d'un seul coup, je vois que j'ai la tête qui tournait, tu vois. La tête qui tournait. Et là, je m'arrête direct. Moi, en fait, quand je sais que j'ai un malaise, je m'arrête direct. Parce que si je continue encore, je vais tomber vraiment dans les pommes. Et du coup, ben, c'est pas bon pour moi. Déjà, faire un malaise dans un stage en entreprise, c'est vraiment la même merde. Parce que voilà, ils vont dire ouais, qu'elle est malade et tout, nanani, nanana. Alors que pas du tout. Ça m'arrive pas très souvent, mais quand même. Donc, du coup, voilà, j'ai fait un malaise. Je me suis arrêtée. J'ai dû manger pour prendre des forces. Parce que si vous, si vous m'aurez vu, j'étais blanche comme un doliprane. Alors, déjà que là, je suis blanche, mais encore plus blanche. Voilà. Genre, une commis de cuisine, elle m'a dit putain, mais Anissa, mais tu es blanche et tout. Nanani, nanana. Je fais, ben ouais, je suis blanche, quoi. Bref, pendant le service, j'étais mise de côté parce que voilà, j'étais vraiment faible. C'est la fatigue parce que déjà de une, tu te réveilles vers 3h, 4h du matin pour manger. Tu te rendors et tu te lèves vers 7h moins le quart. Le temps que je me lave et tout, tu as compris. Ensuite, tu vas travailler. Tu vas en stage. Tu finis à 15h45. Et ensuite, tu te reposes, allez, 5 minutes, 10 minutes à la maison. Et ensuite, je vais retravailler. Donc, oui, c'est la fatigue qui m'a fait ce malaise. Mais bon, tout le monde a demandé si j'allais bien, etc. Donc, je suis pas très déçue de l'équipe, mais je suis plus très déçue du chef, en fait. Et quand j'ai eu mon entretien à la fin du stage, parce qu'il fallait un entretien, tout ça, j'ai dit tout ce que je pensais. D'habitude, je suis pas comme ça, mais là, oui, j'étais très honnête avec le chef. J'ai dit franchement, pendant 3 semaines, j'ai fait que des entrées. Voilà, vous m'avez pas appris grand-chose. Vous m'avez pas appris les cuissons des viandes, que pour moi c'était très important, les cuissons des viandes justement. Si je vous demande ça, c'est parce que pour mon avenir, il faut que je sache les cuissons des viandes. Voilà, sinon j'ai parlé aussi du stagiaire. Voilà, que lui il est arrivé direct au show, je trouve ça pas normal, etc. Mais franchement, à la base, je voulais demander un CDD. Non, un CDI, pardon. Un CDI parce qu'il recherche et tout. Finalement, je vais pas travailler là-bas. Voilà. Bon, déjà, les horaires, c'est... Waouh. Genre, des fois, tu peux faire de l'ouverture. Tu fais 8h, 15h. Ça dépend de ton planning, en fait. Mais sinon, après, tu peux faire 8h, midi, 14h ou 15h. Tu reviens à 15h pour finir le soir, quoi, à 23h. Je sais pas comment ils font pour tenir, mais ils sont chauds, hein. Chaud patate.
Et du coup, non, franchement, je me suis bien intégrée. Pour tout vous dire, il y a un plongeur, c'est un Comorien. Et je l'aime trop, ce plongeur. Ça fait 11 ans qu'il est dans la même boîte. 11 ans. Et dès que je suis arrivée, il m'a dit quoi? Il m'a dit ma fille et tout. Genre, c'est comme mon grand-père en fait, tu vois. Et tout le temps, ils m'ont parlé des garçons et tout. C'était trop bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'y retourne juste pour le voir en fait, tout simplement. Non, franchement, je me suis bien intégrée. Je me suis fait des potes. Ouais, des potes. Ben, justement, il y en a un sur Snap que je suis restée en contact avec lui. Voilà, quoi. Sinon, ça s'est bien passé. C'est juste que le chef... En fait, le chef, comment vous dire? Il prend 2 stagiaires. Il sait pas s'organiser. Mais vraiment. Je sais pas, moi, d'abord, tu me prends moi et après, tu prends l'autre stagiaire. En roulement, en fait, tu vois. Non, il a voulu prendre 2 fois. Enfin, 2 stagiaires sur la même date, en fait. Et après, il te parle de l'organisation. Mais mec, si tu n'arrives pas à t'organiser toi-même, pourquoi tu nous parles de l'organisation pour moi? Ben, je sais pas, c'est logique. Genre, le gars, il est très organisé et tout, nanana. Mais lui, c'est encore pire. Mais tout le monde ne l'aime pas. Mais vraiment, c'est un truc de fou quand même. Genre, il sait pas faire à manger, il sait rien faire. Ouais, enfin, tout le monde se plaint de lui, quoi. Moi, franchement, en plus, il parle trop. Mais quand je vous dis il parle trop, c'est qu'il vous parle trop. Genre, la dernière fois, la 2e semaine de mon stage, je faisais l'ouverture avec lui parce qu'il n'y avait pas la commis. Et le stagiaire, il était malade. Et du coup, je me suis tapée de 8h à 11h avec lui pour vous dire que j'en avais marre. Alors, à 8h du matin, il te parle. Il te fait que de parler. Et moi, quand je suis au travail, genre même quand je suis en formation, je parle pas. Je suis dans mon élément, je suis dans mon truc. Personne ne me calcule. C'est quand j'aurai fini de bosser que là, tu me parles. Mais là, le gars, de 8h jusqu'à midi, il fait que de parler. Mais c'est... Tellement, j'avais mal à la tête. Et vu que c'était pendant le ramadan, je voulais pas gaspiller mon énergie pour lui. Donc du coup, ben, je parlais pas. Et je répondais pas non plus. Il y avait ça. Il y avait quoi d'autre aussi? Ça. Ah ouais, il te regarde bizarrement. Oh là là. Et j'ai jamais vu un chef comme ça de ma vie. Et voilà, on dirait qu'il a jamais vu des meufs en cuisine. Des meufs. Ouais. C'est bizarre, mais voilà. Après, tu as des chefs qui sont assez space, mais lui, il est au-delà des space. Mais lui, c'est un truc de fou. Ah oui, le premier jour de Ramadan, j'ai fait la livraison avec lui. Comment vous dire que j'ai pu mourir à cause de lui? J'ai pris 1 kilo, genre le carton avec 1 kilo de sac de pommes de terre dedans. Je lui ai dit, chef, c'est lourd. Il me dit, ah non, c'est pas lourd. Si je vous dis que c'est lourd, c'est que je vous mens pas, tu vois. Mais lui, non, pour lui, c'est pas lourd. De toute façon, je l'ai laissé. Next. Et lui, s'est démerdé tout seul. Comme un adulte. Tout seul. Après, voilà, je me suis... Après, voilà, il y a les avantages et inconvénients du chef. Mais sinon, je me suis bien intégrée à l'équipe. De toute façon, moi, je m'intègre super bien. Donc, voilà. Tellement, tout le monde me disait, mais tu as 16 ans. Tu as 17 ans. Non. J'ai 25 ans. On dirait pas, mais voilà quoi. Déjà, là, c'est le ramadan. Je peux pas me maquiller. Je suis allée en stage en mode cadavre. Voilà, tout simplement. Mais non, j'ai 25 ans. J'en ai pas 15, 16. Parce que je suis petite. Et je suis un peu grosse. Mais bon, voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Je me languissais de retourner en formation. Et voilà. Donc voilà, ma story time est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si oui, ça
ça s'est déjà arrivé vous aussi, et dans quel domaine vous travaillez, j'aimerais bien savoir, voilà. Et du coup, prochainement, il y aura d'autres vidéos, des tutos, etc. Là, c'est parce que j'en reviens doucement de mon stage. Donc, je vous fais de gros bisous et Sahaf Stockholm si vous regardez cette vidéo demain soir. Voilà, parce qu'elle sera publiée demain soir. Donc, je vous dis à la prochaine. Fini la vidéo. J'allais dire fini le vlog. Oui, parce que je suis en train de tourner un vlog. Voilà quoi. Ah, ça me change les cheveux comme ça. Bref. Bêtisier, bonjour. Tchuss.